Alors 3F s'est lancé dans la colocation car il y avait une vraie volonté de la part de la société de trouver un dispositif dédié au public jeune. C'est un public souvent fragilisé par des contrats, on va dire, précaires, des CDD, des nouveaux emplois, des contrats en alternance et qui du coup n'ont pas la stabilité pour entrer dans le marché privé et ne connaissent souvent pas les réglementations pour entrer finalement dans le logement social dit classique, familial. Alors nous avons choisi la LJT comme partenaire dès que nous nous sommes lancés dans le dispositif de colocation, car nous n'avions pas les candidats potentiels en fait à la colocation. Les jeunes ne pensent pas à venir chez un bailleur social et encore moins à ce qu'un bailleur social puisse faire de la colocation. Notre partenariat s'est élaboré très rapidement avec la LJT qui, eux, ont un vivier de candidats potentiels, ce qui permet bien sûr de libérer des places en structure d'hébergement temporaire afin que d'autres jeunes puissent y accéder. Nous, d'avoir des colocataires qui, pour moi, sont en fait dans un sas entre le logement temporaire et plus tard l'accession à un logement individuel ou familial, social, classique. Alors après les 2 années de mon LJT, j'ai voulu me réorienter sur le privé, sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un logement dans le privé. En plus, moi qui est en apprentissage, en alternance, on m'a dirigé sur la colocation, qui était vraiment une très bonne solution. J'avais presque terminé les 2 années que je pouvais passer dans l'LJT et j'avais un peu de mal à chercher un logement. L'idée d'habiter dans son appartement comme celui-là, on est dans 83 mètres carrés, ça me plaisait beaucoup. Aussi le fait de rentrer chez moi et n'être pas tout seul tout le temps. Le processus après d'intégration dans le logement est assez simple chez 3F. Ce qui se passe, c'est que nous, dès que nous avons un logement qui semble correspondre au circuit de colocation, nous l'envoyons directement à notre partenariat, la LJT. La LJT, eux, vont chercher des candidats potentiels. Ces candidats visitent le logement avec le gardien et bien sûr, s'ils acceptent, nous passons le dossier en commission d'attribution. J'ai pris rendez-vous dans la semaine avec Leonardo et Romain. On s'est appelés et on est resté au moins 2 heures, 2 heures et demie à discuter de comment ça se passait dans le logement, les tâches de partage, les tâches ménagères, les comptes. Bon, au début, on s'est rencontrés avec les colocataires pour se connaître. Après, ils ont nous expliqué qu'est-ce que c'était exactement. Et après, c'était hyper rapide. Dès que j'ai signé l'avenant au bail, tout s'est bien déroulé. J'ai eu mes clés, j'ai signé l'état des lieux. C'est un logement qui est situé dans le 19e arrondissement de Paris, du côté de la Serre-Crimée. On a une surface de 83 mètres carrés, donc qui est pas mal pour 3 personnes, où nous avons chacun notre chambre. Nous sommes au 22e étage, avec une super belle vue. Nous avons des pièces communes comme un salon, une salle à manger. Nous avons des toilettes en commun, pareil pour la salle de bain, une grande cuisine. Au niveau du loyer, donc, il est de 1 200 €. L'avantage, c'est qu'il est divisé en 3, ça nous revient à peu près à 380 € chacun. Et après, nous avons chacun nos impayés. Donc c'est à nous de nous gérer au niveau du loyer. Normalement, le but de la colocation, c'est qu'on a peu de moyens, on commence. Et là, c'est vraiment un prix correct, surtout pour l'appartement qu'on a. On a choisi des financements différents, mais avec toujours une quittance moyenne qui ne peut pas aller au-dessus de 450-500 € pour ne pas mettre le jeune dans une autre précarité s'il ne peut pas payer son logement. C'est vraiment un bon moyen de se loger et justement de rencontrer des gens et de vivre dans un espace plus grand que dans un foyer de jeunes travailleurs par exemple. Et de rentrer le soir, d'avoir des gens avec qui parler. Ça apprend les personnes aussi à cohabiter, c'est pas une chose très simple. Il faut avoir vraiment un peu d'élasticité, valeur, de respect et tout ça passe bien. Alors on est comme une petite famille, je peux dire. Les avantages de vivre en colocation, c'est de pouvoir partager, communiquer. C'est vraiment une très belle expérience.